Cela fait 30 ans que l'animateur Fulgence Kassi est décédé. Les Ivoiriens se souviennent de lui. Une cérémonie a été organisée en sa mémoire aujourd'hui à l'INSAC. En France, à Marseille, des migrants mineurs rencontrent des difficultés après avoir fui leur pays. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Voici 30 années jour pour jour qu'il a quitté le monde des vivants. Roger Fulgence Kassi, surnommé RFK, était journaliste et animateur radio. Il a fait les beaux jours de la radiodiffusion télévision ivoirienne, étant à l'origine de célèbres émissions et autres productions avant de tirer sa révérence en 1989. RFK a aussi marqué la jeunesse ivoirienne du fait de son talent. Ses œuvres en faveur de la promotion de la culture ivoirienne ont été célébrées. Un hommage lui a été rendu ce lundi à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Cocody. Retour sur ce tribut avec Dangui Dangui. Dans la cour de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, Yves, élève à l'école de musique, donne libre cours à sa passion. Comme la plupart des jeunes de sa génération, Yves a une idée vague de Roger Fulgence Kassi, animateur télé décédé le 20 janvier 1989. On m'a dit qu'il était un très grand animateur et en suivant les émissions, j'ai vu qu'il était très éloquent. Il a fait beaucoup de talent. Il a permis que beaucoup de talents viennent, comme peut-être Freddy, mais oui, je dirais, bon, et certains d'autres encore. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, je ne l'ai pas connu quand il faisait encore les émissions, mais lors d'une émission, ils l'ont présenté et puis je l'ai vu pour la première fois. D'après les différents témoignages, il paraissait comme quelqu'un qui était rempli de connaissances, qui savait entretenir un public. Vers les années 1970, Roger Fulgence Kassi est au sommet de son art. Animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il est vu comme une star et un mentor de la jeunesse ivoirienne dans le milieu de la musique et du showbiz. 30 ans après son décès, anciens collègues et parents se souviennent de l'homme. Les jeunes ne connaissent pas Phil. Ils entendent le nom, mais ça ne suffit pas. RFK, ah oui, il y a un gars qui s'appelait RFK. Bon, quoi de lui? Rien. Alors que c'était un exemple pour la jeunesse à l'époque. Phil n'est plus, il faut qu'on sache que Phil a existé. Et puisque je vous le dis, moi, pour ce que j'ai fait à la télé jusqu'à maintenant, que ce soit radio et télé, je vois pas, moi compris, un animateur de sa trempe. Pour moi, on aurait dû continuer de présenter ces émissions et faire un commentaire peut-être après les émissions afin que les jeunes d'aujourd'hui puissent prendre exemple sur lui. La Fondation Roger Fulgence Kassi veut donner un cachet spécial au 30e anniversaire du décès du père des émissions telles que Nangélé, Podium et Première Chance qui a vu éclore des artistes comme Alpha Blondy. Nous savons que Roger Fulgence Kassi était un célèbre animateur qui a marqué son temps, plus d'une génération, les années 70-80. Et la fondation que nous incarnons, essayons de perpétuer l'œuvre de Roger Fulgence Kassi. Donc nous ne pouvons pas passer inaperçu ce trentenaire-là. Donc nous avons voulu marquer le coup par une semaine de commémoration vers Roger Fulgence Kassi, pour ce qu'il a fait pour la culture ivoirienne, pour ce qu'il a fait pour les médias ivoiriens. Né le 16 novembre 1956, Roger Fulgence Kassi est décédé dans la nuit du 19 au 20 janvier 1989 à l'âge de 34 ans. Parti trop vite selon de nombreuses personnes, il repose à Kokumbo dans la localité de Toumoudi. Cela fait donc environ 30 ans que Roger Fulgence Kassi a quitté le monde des vivants. Il est décédé, vous l'avez entendu, le 20 janvier 1989. Et avant cette date anniversaire de son décès, un hommage lui a été rendu ce lundi à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Cocody. Des jeunes musulmans apportent leur grain de sable à l'édification de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. L'association des étudiants à l'école coranique dans le département de Dabakala a effectué le 12 janvier dernier une lecture du Saint-Coran au quartier Sokoura à Boaké. L'amour et l'unité ont été prônés par l'imam central de Boaké lors de cette séance parrainée par le président du conseil régional du Yombol. Ange Kwaku, Charles Tatou. À l'initiative des jeunes étudiants islamiques de l'école coranique de Dabakala,
Une vingtaine d'imams des différents quartiers de la commune de Bouaké ont participé à une séance de lecture du Saint-Coran. À travers cette cérémonie, les initiateurs veulent répondre à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, celui d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. L'imam central de Bouaké, Touré Badiawari, fils de la région du Hambol, de lire les versets coraniques exhortant les fidèles à s'aimer l'amour et l'unité, vertu de l'islam pour une paix durable, gage d'un développement. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles et fils. Chacun a un rôle important à jouer. Nous devrons œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage d'une stabilité pour le pays. Le président du conseil régional du Hambol, parrain de la cérémonie, exhorte les Ivoiriens à bannir toutes les querelles de personnes au profit de la paix et du développement. Aux guides religieux, il demande de prier pour la consolidation de la paix dans le pays. Faire des bénédictions pour la Côte d'Ivoire tout entière et c'est faire la promotion du vivre ensemble que prône le président de la République. La cohésion qui est demandée, ils ont fait des bénédictions pour le président, pour son gouvernement, donc pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, pour que les plumes se désarment. L'association des jeunes islamiques de l'école coranique de Dabakala est une plateforme qui œuvre pour la non-violence, l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Un mot d'éducation. La première édition du Forum national de l'entrepreneuriat scolaire s'est déroulée vendredi dernier au lycée technique d'Abidjan. Vous le voyez dans les images. Plus de 72 établissements ont pris part à cette rencontre. Ce rendez-vous de l'insertion scolaire répond aux attentes du gouvernement et garantit l'emploi aux élèves. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, poursuivis par la Cour pénale internationale, connaîtront leur sort demain à l'issue de l'audience publique de la Chambre de première instance. Elle doit statuer sur la mise en liberté provisoire ou l'acquittement des deux co-détenus. Rappelons que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour des faits de crimes contre l'humanité liés à la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, ayant officiellement causé plus de 3000 morts. Ailleurs au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié aujourd'hui une liste de 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Y figure le chef de l'État sortant Macky Sall, mais pas ses deux principaux opposants, le socialiste dissident Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, et l'ancien ministre Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade. Tous les deux avaient recueilli le nombre requis de parrainage, mais sont frappés par des condamnations judiciaires. À la suite de la publication des résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo, le président de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, Edgar Lungu, appelle à un gouvernement d'union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Le président zambien dit s'exprimer au nom de l'ensemble de la communauté des États d'Afrique australe, alors que les résultats provisoires de la présidentielle sont, je cite, fortement contestés. Il se dit également favorable à un recomptage des voix. Des manifestations ont éclaté ce lundi dans les deux principales villes du Zimbabwe, Harare, la capitale, et Bulawayo, au sud du pays, pour protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Le président Emerson Mnangagwa a annoncé samedi soir le doublement des prix des carburants pour tenter d'enrayer la plus grave pénurie de pétrole dans le pays depuis 10 ans. Cette mesure a suscité de vives protestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du Zimbabwe a appelé la population à une grève de 3 jours. Direction la France, où des mineurs migrants peinent à trouver des foyers adéquats. Arrivés à Marseille après avoir fui leur pays d'origine, ils rencontrent des difficultés dans la ville. On en parle plus amplement avec Rosemont Kini et Dangui Dangui. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône
censé leur fournir un hébergement. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une zone libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se trouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit, oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires au foyer, mais l'organisme missionné par le département fait avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique et collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. Avant de nous séparer, sachez que la Fondation Roger Fulgence Cassi a organisé ce lundi à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle une cérémonie de lancement. Cette cérémonie célèbre les 30 ans du décès de l'ex-animateur de la RTI, Roger Fulgence Cassi. Affectueusement appelé RFK, est décédé le 20 janvier 1989. Et l'objectif de cette rencontre était de promouvoir les valeurs culturelles que défendait ce grand homme. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2. Je vous retrouve demain à la même heure.